est vendable au Burkina Faso ici, vous pouvez facilement la transporter dans les autres pays de l'UEMOA. Donc c'est ça, on facilite la création et le commerce, la création des entreprises et le commerce dans leurs activités. Maintenant, la deuxième question c'est... Quelle aide l'UEMOA peut-il apporter à celui qui veut créer une entreprise? Voilà, quelle aide l'UEMOA apporte à ceux qui ont déjà les entreprises là? Ceux qui veulent créer, c'est ça, ceux qui veulent créer une entreprise. Vous savez que on a remarqué que dans nos États, je ne sais pas comment le dire avec des termes simples d'écoliers, mais il y a beaucoup de gens qui ont des activités qui ne sont pas enregistrées. Ça veut dire que vous voyez au bord de la rue, des gens qui vendent de l'eau, qui vendent des gâteaux, tout ça, c'est une activité plus ou moins informelle. Informelle, ça veut dire que ce n'est pas officiel, ce n'est pas enregistré. Donc, ces gens-là ne bénéficient pas forcément de toute l'aide qui pourrait être apportée au sein des États, au sein de notre Union. Donc, on travaille à ce que ces gens-là voient un avantage. Ils sachent qu'il y a un intérêt à se formaliser au sein de leurs États, avoir une entreprise formelle. Et à partir de là, maintenant, beaucoup d'avantages sont mis. Par exemple, quand on crée une entreprise, les premières années, on essaie de voir comment vous aider à payer moins d'impôts, comment vous aider en vous encadrant, votre comptabilité au niveau des centres de gestion agréés, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de mesures qui sont mises en place pour aider et promouvoir tous ceux qui ont des idées d'entreprise. Voilà la réponse que j'ai. J'espère que j'ai utilisé des termes compréhensibles. Tu as bien compris? Voilà. La dernière question. Je m'appelle Ouattara Bachir. Je fais la classe du CM1 dans l'école Sainte-Micheline. Je suis burkinabé. J'aimerais bien vous poser une question. Étant pays membre de l'UEMOA, pourquoi sommes-nous confrontés à une insuffisance d'énergie? Insuffisance de l'argent. Ça va aller, monsieur directeur. Ouais. Oh, merci, ça c'est un peu difficile. Mais je vais essayer de vous faire comprendre un peu. C'est pour le Burkina, hein, vous posez la question. Hein. Bon, vous savez que l'énergie est fabriquée à partir de l'eau. On dit hydroélectricité. Donc quand on fabrique l'énergie à partir de l'eau, l'énergie d'abord devient moins chère. L'énergie est fabriquée aussi à partir des produits pétroliers, c'est-à-dire le gasoil, l'essence, tout ça là, on peut fabriquer l'énergie avec. L'énergie aussi est fabriquée à partir de la photosynthèse, c'est ce qu'on appelle l'énergie solaire. Voilà, là si vous comprenez ça, je vais vous dire maintenant pourquoi on est confronté à des délestages, c'est ça? Ok. Et vous savez, le Burkina n'a pas de grands barrages pour fabriquer l'énergie électrique. Donc, toute sa production est basée sur des produits pétroliers, c'est-à-dire les centrales que vous voyez là, les machines là. On met du gasoil ou du fuel lourd, ça c'est des produits pétroliers. Alors que le Burkina ne produit pas ces produits-là ici. Donc il faut les importer. Donc ça veut dire que quand on produit avec ça, c'est cher. Hein? Ok? Vous comprenez? Tu as bien compris? Oui. Tu as bien compris? Voilà. On est confronté parce que actuellement, c'est quoi la Sonabel, la société qui donne l'électricité là. C'est que la Sonabel est capable, produit est insuffisante par rapport à la demande. Parce que nous sommes dans une période très chaude. Quand il fait très chaud, la demande devient très forte. Tu vois, vous allez voir les gars mettre des climatiseurs, des ventilateurs, tout, même les frigos consomment plus. Donc c'est ce qui fait qu'on est confronté à ce problème. Voilà un peu résumé parce que tu vas très loin. Merci, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Merci les enfants. Un bas pour les enfants. On applaudit pour. Voilà. Le représentant de la fondatrice de l'école Sainte-Micheline a bien prendre la parole. Je
m'appelle Alexis Zongana. Je suis le président de l'association des parents d'élèves de l'école Sainte-Micheline. Je suis accompagné par Madame Briandé, ici présente, secrétaire de l'association. Madame la fondatrice s'excuse parce qu'elle est revenue tard du Bénin hier soir. Voilà, donc, nous nous sommes eus ce matin et elle a souhaité que je vienne accompagner les enfants ici à Dieu moi. Je voudrais vraiment dire merci à Madame le commissaire et à l'ensemble du personnel de l'UEMOA pour l'accueil. Je suis convaincu que ces enfants qui sont là vivront encore le souvenir de ce temps passé au sein de votre maison. Je vais leur demander de faire une grande ovation pour Madame le commissaire et l'ensemble du personnel ici présent. Merci beaucoup les enfants, merci, vous avez été magnifiques. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup, merci à vous, merci à tous. Mes vœux de réussite, tous nos vœux de réussite et de bonheur dans vos vies, dans vos études. Merci. Préparez au mieux cette fête. Et c'est l'occasion pour nous aussi de vous faire part de certaines initiatives que nous avons entreprises en collaboration avec l'école même pour offrir à nos enfants beaucoup plus de chances dans la vie en intégrant à partir de l'année prochaine l'enseignement de certaines activités parascolaires dont la musique et le dessin. Nous allons commencer par ça et nous sommes en train de mettre progressivement ce projet en place. C'est l'occasion pour nous de demander aussi l'accompagnement de l'UEMOA si cela est possible. Voilà. Donc je voudrais terminer mon propos en vous invitant à notre cérémonie de commémoration du 15e anniversaire de l'école qui aura lieu le 7 juillet au sein de l'établissement à quelques 300 mètres de la représentation de l'UEMOA. Merci encore, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci monsieur le représentant de la fondatrice. Merci les enfants, merci madame le commissaire, monsieur le directeur de cabinet, messieurs, dames les conseillers et collaborateurs de l'UEMOA. Je repasse la parole à madame Zongo pour le clap de fin éventuellement. Madame le commissaire, je dois prendre la parole. On n'est pas spécialiste de ces choses-là. Oui. Merci bien, Mariam. Donc, nos chers petits-enfants, nous voici au terme de notre rencontre de ce matin. Je voudrais, au nom du président de la commission, M. Abdallah Bourema, l'ensemble des commissaires, nos directeurs de cabinet et nos autres collaborateurs, vous dire merci d'avoir choisi notre institution pour vous y rendre en ce jour solennel pour vous. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, rien n'est trop grand pour vous. Malheureusement, l'UEMOA est à l'image des moyens de ces États. Vous-même, vous savez que nos États n'ont pas de grands moyens. Et c'est pour ça qu'il faut que vous travaillez davantage pour créer de la richesse dans ces pays-là, en créant des entreprises, en vous investissant dans d'autres activités de développement rural et autres, pour vraiment aider à ce que notre sous-région soit prospère. Et en dit cela, je voudrais remercier le corps enseignant. Je vous dirais que je vais vous faire une confidence. En fait, c'est un rêve d'enfant qui se réalise pour moi aujourd'hui parce que j'avais toujours rêvé d'être institutrice. Tellement j'étais admiratrice de mes institutrices,
Donc, quand je revenais à la maison, j'improvisais une salle de classe et puis j'interrogeais les carreaux pour dire c'est à toi, etc. Mes oncles m'ont appelé pour cela maîtresse des carreaux. Donc, c'est vous dire que je suis très contente d'être avec vous ici aujourd'hui. Maintenant, il faut que les enfants restent. Il y a un message important pour vous à l'endroit des enseignants. Je pense que nous, jusqu'à présent, on voue un respect scrupuleux à nos maîtres et enseignants.